verset 7 jusqu'au verset 13. Non, jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. C'est la première fois que je lis beaucoup comme ça. Mais c'est pour une raison. Amen. Est-ce que tu es là? Allons-y alors. 1, 2, 3, go. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Pour la gloire de qui? Continuons. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Je continue. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, pas par nos efforts. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Assieds-toi dans sa présence. Les gens sont perdus dans la lecture ici. J'en discute. Ça, le monsieur s'il veut nous amener au ce matin. Amen. Je veux mettre la vitesse prophétique sur tes pieds. Amen. Je veux mettre la vitesse prophétique sur tes pieds. Amen. Écoute-moi bien. En ce mois de mars, la vitesse sera sur tes pieds. Je dis la vitesse sera sur tes pieds. Personne ne va te stopper. Personne ne va te stopper. Ce que tu as dit pour 2023, ça va prendre de la vitesse. Et ça va commencer ce mois. Ça prend de la vitesse. Ça prend de la vitesse. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen.
Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Écoute-moi bien. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Les choses de Dieu, c'est ce qu'on appelle les mystères. Les choses de Dieu, c'est ce qu'on appelle les révélations. Les choses de Dieu, c'est ce qu'on appelle les choses révélées. Amen. Amen. Ces choses-là ne sont pas destinées à tout le monde. Ces choses-là sont cachées. Écoute-moi bien. La sagesse de Dieu n'a rien à voir pour ceux qui ont le doctorat, pour ceux qui ont le master, pour ceux qui ont la licence. Non, ça n'a rien à voir. La sagesse de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi. Lorsque tu es, on te donne la possibilité de parler de Dieu. Ne parle pas avec éloquence. Parce que Dieu ne peut pas peut-être être dans ton éloquence. Mais Dieu préfère que tu parles de sa part en fonction de ce qu'il a mis dans ta bouche. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous ne prêchons pas la sagesse des hommes. C'est pourquoi cette sagesse-là a été cachée aux hommes de ce monde, aux hommes les plus intelligents de ce monde. Et Dieu les a révélés aux petits enfants. Petit enfant, c'est qui? C'est toi et moi. Nous attelons à comprendre les choses de Dieu. Pas comme les hommes comprennent cela, mais comme les gens qui sont en haut comprennent cela. Je prophétise ce matin, ta dimension prophétique va changer. Ta dimension spirituelle va changer. Tu vas voir la vie autrement. Tu vas voir la vie autrement. Tu feras la vie autrement. Au nom puissant de Jésus. Continue. Continue. Amen. Amen. La Bible dit que sagesse qu'aucun homme, aucun chef de ce siècle n'a connu. On parle des chefs. On parle des grandes personnes. Suis-moi pratiquement. Je suis en train de fixer les bases. Amen. 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 Il dit les hommes les plus intelligents de ce monde n'ont pas connu cela. Parce que s'ils avaient connu cela, ils n'allaient pas crucifier Christ. Parce que c'est après avoir crucifié Christ qu'ils ont compris que Christ, en réalité, c'est Dieu. Et personne ne veut crucifier Dieu. Personne. Amen. 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 Il meurt par lui-même. Et il ressuscite par lui-même. Amen. Amen. Même quand on a donné l'opportunité à Judas, il dit que Judas a tué Jésus. Non. C'est une façon de parler. Amen. Amen. Personne ne peut tuer Jésus. Personne. Amen. Amen. C'est parce qu'il voulait montrer quelque chose d'autre, au-delà de l'entendement et de la compréhension humaine. Amen. Amen. Continue. Continue. Suis-moi attentivement. La Bible dit, mais comme il est écrit, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a révélées et a préparées pour ceux qui les aiment. Écoute-moi. Si tu es ici, tu n'es pas ici par erreur. Amen. Amen. Tu es ici parce que tu aimes ce Dieu. Et parce que tu aimes ce Dieu, la vitesse va commencer. La vitesse va commencer. Écoute-moi bien. La plupart du temps, lorsque tu lis la Bible, même Jésus, les disciples de Jésus sont venus lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus apprends-nous à prier. Et il a commencé à le dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Écoute-moi bien, si tu t'arrêtes là pour réussir dans ce monde, pour avoir la vitesse dans ce monde, il faut faire descendre le règne de Dieu des cieux sur la terre. Et laisse-moi te dire, lorsque tu fais descendre le règne de Dieu d'en haut sur la terre, les choses commencent à marcher pour toi. Ce n'est pas simplement une simple lecture. Ne
Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Écoute-moi bien. La Bible dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Ne lis pas la parole de Dieu comme certaines personnes lisent la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, fais attention avec la Bible que tu as. Si tu lis la Bible avec la chair, tu vas comprendre avec la chair et ça ne va pas se manifester dans ta vie. Suis-moi. La Bible dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui apporte la vie. Amen. Si tu lis la Bible avec ton corps charnel, tu vas comprendre ça comme ça. Amen. Mais est-ce que tu as ramené la vie dans ce que tu lis? Amen. Il y a ce qu'on appelle le logos. Le logos. C'est ça. C'est la parole littérale. Le logos, c'est ça. C'est la Bible que tu vois là. Mais en plus du logos, tu dois ramener le réma, qui est la révélation de la parole de Dieu sur ce que tu lis. Qu'est-ce que la parole de Dieu que tu lis t'enseigne? Amen. Si tu veux comprendre les choses que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu, tu dois lire la parole de Dieu selon l'esprit de Dieu. Je n'ai pas dit selon ton esprit, selon l'esprit de Dieu. Mets-moi 2 Corinthiens chapitre 3. Suis-moi attentivement. Je suis en train de fixer les bases. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est ce que je veux t'amener à comprendre. C'est cet évangile-là, l'évangile de Jésus-Christ, que tu dois mieux comprendre, que tu dois mieux cerner. C'est cet évangile-là qui apporte la vie. Il dit non de la lettre, mais de l'esprit. L'évangile que tu dois écouter maintenant, ce n'est pas selon ce que tu lis, mais selon ce que l'Esprit de Dieu va ramener dans ta lecture. Car la lettre tue, et c'est l'Esprit qui vivifie. C'est encore l'eau pour tout. Je vais briser ça. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 25, la Bible dit que le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu ressemble à. J'ai l'habitude de te dire quelque chose ici là. Que la plupart du temps, ce ne sont pas les démons qui nous ralentissent. Ce n'est pas les gens qui sont contre nous. La plupart du temps, c'est la stupidité qu'on a dans la tête. Et quand je dis ça, certaines personnes ne sont pas d'accord. Certaines personnes sont fâchées. Laisse-moi te dire, ce qui me fait, c'est parce que j'ai enlevé cet esprit-là en moi. Écoute-moi, lorsqu'on parle de la stupidité, ce n'est pas une injure. Amen. C'est parce que les choses de Dieu deviennent de la folie devant toi. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu te dis que mais est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce qu'il dit même? Tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi je dis que tu parles de la stupidité. Parce que ces choses-là, tu n'as jamais entendu ça. Suis-moi. On dit que alors, le royaume de Dieu, des cieux, sera semblable à combien de vierges? 10 vierges. Amen. Amen. Qui, ayant pris le lampe, allait à la rencontre de l'époux. Écoute-moi bien, lorsque tu te lèves, tu prends ta lampe et que tu vas à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est ta destinée. L'époux, c'est ton élévation. L'époux, c'est ton succès. Tu es né pour aller à la rencontre
attention, t'arrêtes ces choses. Si tu veux l'enfant, ne tombe pas dans ta maison. Car l'enfant va venir dans ta maison. Laisse-moi te dire, si tu ne trouves pas quelqu'un pour dormir avec toi, l'enfant ne va pas venir. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas comprendre ces choses, tu comprends les choses de Dieu. Les choses de Dieu vont se manifester dans ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu comprendras les choses. Tu comprendras les choses. Tu comprendras les choses au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Reviens là-bas. Reviens là-bas. Reviens là-bas. Amen. 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 Dis vierge. Écoute-moi. Qui allait? Qui avait pris la lampe? Oh, oh, oh. Qui avait pris quoi? La lampe. Qu'est-ce qu'on appelle la lampe? La Bible dit, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Lorsque tu connais la parole de Dieu, elle devient cette lampe-là que tu as, qui commence à t'éclairer, Mais écoute-moi, la parole de Dieu vient avec une éclairage bien précise. Si toi-même, tu n'ajoutes pas l'huile nécessaire, le pétrole nécessaire, le gazon nécessaire, l'essence nécessaire pour pouvoir garder ta flamme allumée, ça va s'éteindre. Amen. 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 Suis-moi. Suis-moi. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Va m'éteindre les lumières ici. Éteins seulement les lumières. Oh God. Oh God. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Les lampes sont allumées, sont éteintes. Les lampes sont éteintes. Supposons que tu es dans un lieu noir. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas. Qui tu attends? Tu attends Dieu de pouvoir t'éclairer. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la solution? La solution entre les mains de qui? Amen. Amen. La solution entre les mains de qui? Plusieurs personnes sont comme ça là. Vous êtes dans le noir. Vous attendez Dieu. Dieu dit, ah, mon fils, ma fille, la solution entre tes mains. Qu'est-ce que tu attends? Je pensais que pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va allumer la lampe de son portable pour commencer à éclairer, pour commencer à voir, en attendant que Dieu fasse le reste. Si tu n'éclaires pas ton téléphone, tu vas rester dans le noir. Parce que Dieu t'a donné ton téléphone pour que tu puisses utiliser ça, pas seulement pour répondre à appels, mais pour éclairer ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu vas utiliser la lumière que tu as mis pour toi pour éclairer ta vie. Tu vas éclairer ta vie. Tu vas éclairer ta vie. Tu vas éclairer ta vie. Au nom puissant de Jésus, lève bien du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Ah, c'est toi. Oh, quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Est-ce que je t'ai donné mon portable? Est-ce que je t'ai donné une lampe? Lorsque tu as vu qui se fait tard, tu as dit, j'ai quelque chose sur moi que je peux utiliser pour m'apporter de la lumière. Cette chose-là, tu n'es pas allé chercher ça. Le portable là est en toi. Tu as ça, tu as gardé ça. C'est pourquoi on appelle portable. Ça veut dire que quoi? Si quelque chose ne s'éclaire pas dans ta vie, qui est les ténèbres dans ta vie, la solution n'est pas entre les mains de quelqu'un. La solution est en toi. Et si la solution est en toi, produis cette solution qui est en toi pour donner le résultat. Suis-moi. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. On n'a pas dit que le royaume de la terre. On a dit le royaume des cieux. Amen. Elle semblable à 10 vierges. Les vierges habitent au ciel. Ils attendent quoi l'époux? On a dit qu'il y a le mariage au ciel. Il n'y a pas de mariage au ciel. Oh, qui comprend quelque chose? Pardon, fais ta vie ici. Fais ta vie ici au ciel là-bas. Il n'y a pas que dans ça, c'est ma femme. C'est mon mari qui... On va aller. Viens, bras dessus. J'ai pitié de toi.
Amen. 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 Écoute-moi. Tu veux vivre le royaume des cieux. Vis ça maintenant. C'est disponible maintenant. Tout de suite et maintenant. Écoute-moi. C'est disponible. C'est disponible. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Écoute-moi. Même si tu allumais la lampe, la torche de ton téléphone, et que tu ne penses pas à charger la batterie, et que la batterie s'éteint, tu vas laisser dans le noir. Dans la torche de ton téléphone ressemble à la parole de Dieu. Mais l'énergie, la source là où tu vas brancher ton chargeur, c'est l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de ces choses, ces deux choses pour être en permanence quoi? Au point. C'est pas pour toi. Amen. Amen. On dit, ayant pris la lampe, allez à la rencontre de l'époux. Oh Jésus, j'ai besoin d'un homme pour me marier. Jésus, j'ai besoin d'une femme. Toi dans ta maison. Le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, va te retrouver dans ta chambre en train de ronfler. Amen. Amen. Tu sais, à toi. Parfois les hommes viennent chez toi. Quand on te trouve en train de dormir, ta façon de ronfler les fait fuir. Comment quelqu'un va ronfler comme si c'était un moulin écrasé? L'homme là qui va venir dans ta maison va dire hey, je suis entré dans quoi? Je suis entré dans quoi? Qui comprend quelque chose? Tu es ici là, tu dors. Celui avec qui tu dors te dit que non. Fais attention. Quand tu dors, tes yeux sont ouverts. Après, fermer tes yeux. Tu dis que moi. Tu vois pas comment la personne ne vient plus. Tu vas dormir avec quelqu'un. La personne doit dormir, mais ses yeux sont comme ça. La personne est suspecte. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Amen. Tu as ta partition à jouer. Tu as ta partition à jouer. Oh Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi le travail. Dans ta maison. On va t'appeler pour dire que viens déposer le dossier. Donc. Amen. 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 Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je vois quelqu'un qui va m'envoyer mon bail money. Tu vas prier, tu vas jeûner fatigué jusqu'à ce que la personne soit, le cœur de la personne soit touché. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même si tu attends de quelqu'un, prends ton téléphone. Tu as déjà demandé à quelqu'un quelque chose. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Ne sois pas fatigué. Prends ton téléphone. Relance la personne. Relance la personne. Ah, tu m'as oublié. C'est ton orgueil qui fait à ce que quoi? La personne t'oublie bien. Écoute, quelqu'un t'a promis. C'est possible. Il peut oublier. C'est possible. Il a tellement de choses dans la tête qu'il ne se souvient pas de toi. C'est possible qu'il a d'autres préoccupations. C'est possible qu'il a des priorités. Amen. Mais lorsque tu persistes, la personne va dire si je ne réponds pas ça, elle va continuer à me persécuter. C'est mieux de lui envoyer même un peu et de lui dire attends, quand ce sera encore bien, je vais t'envoyer. Tu es là, tu attaches ta figure pour rien. Pour dire que non, je lui ai demandé quelque chose depuis 3 mois. Il ne m'a pas encore donné. Tu l'as relancé? C'est parce que tu es là seulement, c'est
C'est la lampe, c'est la parole de Dieu là, qui te dit que ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je suis d'accord. Mais Dieu ne va pas pourvoir à tous ses besoins sans que son esprit ne soit là pour activer le processus. Continue. La Bible dit que quoi? 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient stupides. Le mot folie ici là, c'est quoi? C'est la stupidité. Comprenons pourquoi. Au lieu que je dise que tu es folle, c'est mieux que j'utilise stupide. On va dire que c'est quelle église c'est les gens de Jaco. Amen. On dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Si tu es dans une église de 100 personnes, il faut t'attendre à ce que 50 soient stupides et 50 soient sages. Si tu es dans une église de 1000 personnes, au moins 500 sont stupides, au moins 500 sont folles. Certaines personnes viennent remplir les chaises à l'église. Je te dis la vérité. Maintenant, pose la question. Est-ce que je fais partie des folles? Est-ce que je fais partie des sages? Si j'ouvre le canet de tout un chacun ici. 5 d'entre elles étaient 10. On dit que ça était folle. Et ça était quoi? Sage. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. Les stupides, lorsqu'elles viennent à l'église, le problème, papa prêche, que finit de prêcher. Ne prie point d'huile avec elle. Tu es dans cette église. Est-ce que tu as l'huile d'onction? Lorsque la parole de Dieu essaie de tarder un peu, tu prends l'huile pour appliquer dans ce qui tarde. Amen. Amen. Il n'avait pas seulement la lampe. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a parmi celles qui ont pris quoi? De l'huile en réserve. Amen. Amen. Les gens viennent à l'église. Ou viennent dans la maison de Dieu. Amen. Tu n'as rien pris en réserve. Les gens viennent, sont en train de prendre note. Quand tu ne prends pas note, pour aller même à la maison, pour revisiter le message que le serviteur de Dieu a prêché. L'huile là, ça peut être le verset biblique que tu peux utiliser pendant tes requêtes de prière, pendant que tu es en train de prier, pour pouvoir te soutenir. Amen. Amen. Tu fais partie des sages de ce monde. Que Dieu ne peut pas enseigner ces choses. Tu fais partie des chefs. Des chefs. Tu viens dans une église. La parole de Dieu est puissante. On veut te poser la main, tu dis non. C'est l'huile-là, cette huile-là devient le catalyseur. Cette huile-là devient la levure qui fait gonfler ton gâteau. Cette huile-là devient quelque chose qui peut te propulser là où toi-même tu ne peux pas aller. Je vais te montrer. Certains d'entre vous ici, qui venaient à l'église ici. Amen. Amen. Tu ne peux pas acheter l'huile. Tu dis que papa, j'ai besoin d'un peu d'huile. Tu ne sais même pas ce qui est derrière. On ne donne pas l'huile dans l'huile a un prix. L'huile a un prix. Je te dis la vérité. Tout serviteur de Dieu qui te donne son huile. Amen. 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 Il est en train de diviser ta grâce en 3 quarts.
Il prend les 3 quarts. Tu prends quoi? Qui comprend? Viens continuer de demander. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Ah, papa, donc je vais le mettre. S'il ne te donne pas ça d'un bon cœur, c'est divisé en 3. Et tu prends un quart. Qui comprend? Amen. Là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cette parole-là que tu reçois, cette parole-là que tu lis, cette parole-là que tu entends, elle n'est pas complète si l'esprit qui donne la vie à la parole n'est pas là. Mais les sages prient avec le lampe de l'huile dans des vases. Amen. Ça veut dire que quoi? Non seulement elles savaient la parole de Dieu, elles sont allées prendre de l'huile pour continuer à agrémenter la parole de Dieu qui sort, pour continuer à apporter, pour que le feu de la parole ne s'éteigne pas. Après la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as d'autre? Écoutez, laissez ces églises-là qui se placent pour dire non, on n'a seulement besoin de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de prière, on n'a pas besoin de l'huile, on n'a pas besoin de ci. C'est du menteur. Mais m'y connaît. C'est le leader de l'Assemblée de Dieu. Je vais appeler le nom maintenant. Viens chercher lui dans son ministère. C'est les gens qui disent à leurs fidèles, oh, n'utilisez pas ça, oh, n'utilisez pas l'eau, n'utilisez pas lui, n'utilisez pas ci. Ils viennent comme les Nicodèmes. Non, apologie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis le Dieu. Yes. Mais quand ils sont là, oh non, n'utilisez pas les pasteurs là, les prophètes là, avec leurs huiles qu'ils ont préparé, ils commencent à donner les gens pour envoûter les gens. Je ne parle pas des petits de cette église-là, les dévanciers. Tu es là, tu es ici, tu es ici. Tu n'as rien. Tu es ici. Amen. Amen. Ici là, les sages avaient la lampe. Il avait lui dans la lampe. Écoute-moi, toute parole de Dieu qui sort a déjà un peu d'huile qui est là. Mais cette huile-là, si tu ne la conserves pas bien, l'huile va tailler. Donc tu vas avoir besoin de prendre une autre huile pour pouvoir ajouter dans ça, pour que cette flamme-là reste éternellement allumée. L'huile, c'est les actes prophétiques. L'huile, c'est ce que ton prophète peut te dire que la parole de Dieu qui est écrite. Fais comme ça là, avec la parole de Dieu là. Fais comme ça là, avec la parole de Dieu là. Amen. Tu connais les églises. On va te dire ouvre le psaume 191. Mets ton oreille droit là. Tu dors sur ça pendant 21 jours. Tu ne vois pas comment quand tu n'entends plus. On dit que Somme 23. Tu mets ça sur ta poitrine. Tu dors avec ça. Tu ne vois pas comment ta poitrine est en train de te faire mal. Quand ça finit comme ça là, tu viens demander maintenant l'huile. Mais les sages prient avec elle. Puis le lampe de l'huile dans tes faces. Continue. Amen. Comme l'époux d'Aguer. J'aime ça. Amen. Écoute-moi
bien. C'est pourquoi, parfois, les choses de Dieu, on peut te donner une prophétie. Et la prophétie peut tarder. On peut te dire quelque chose. Ça peut tarder. Écoute-moi bien. Ici, là, c'est possible que la promesse de Dieu dans ta vie peut tarder. La Bible dit quelque chose que dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 22. Fais-moi ça. On va revenir ici. Hein? Genèse chapitre 8, verset 22. Fais-moi ça. Tant que la terre subsistera, tant que la terre ici va exister, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça veut dire que quoi? Lorsque la terre ici va exister, il y aura toujours les jours sucre, il y aura les jours sel. Il faut attendre que parfois les temps vont devenir compliqués, les temps vont devenir durs, mais ça ne va pas rester éternel. Les bons moments vont arriver. Mais lorsque tu as de la sagesse, lorsque les moments difficiles arrivent et que tu as pu emmagasiner un peu pour pouvoir garder, lorsque les moments difficiles viennent, tu prends un peu de là où tu as gardé pour pouvoir compenser là où les moments qui sont difficiles. Amen. 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 Écoute-moi, j'ai entendu certaines personnes dans ce pays-ci, qui disent que même si on ne les paye pas, pendant 50 ans, ils vont manger. Même s'ils travaillent, on ne les paye pas. Pendant 50 ans, amen. Amen. Ils vont manger tous les jours. Ils vont vivre tous les jours. Je dis, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont su emmagasiner. Ils ont bu en instant que lorsque les moments difficiles vont venir, ils vont aller puiser. C'est la sagesse que Dieu a donnée à Joseph. Lorsqu'il y avait la famine en Égypte, il a dit à Pharaon que tu dois cuire 7 ans de vaches maigres où la famine sera compliquée dans le pays. Il faut déjà, parmi les 7 premières années qui vont commencer à stocker le maïs. Stop le céréal. Stop tout. Pour que pendant les moments de famine, on ne doit pas savoir. La Bible dit que quoi? Certains pays venaient chercher de la nourriture à l'Égypte à cause de la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Joseph, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Tu as cette sagesse. Mais tu ne la mets pas en pratique. Pourquoi? Tu as ça. Tu as ça. Le problème c'est que quoi? Tu es pressé. Tu es pressé. Tu es pressé de quoi? Tant que la terre subsistera, on va toujours faire quoi? Semer. Et on va quoi? Récolter. Il y aura des moments où il y aura froid, le froid, la pluie, n'est-ce pas? Si tu veux, n'achète pas parapluie, n'achète pas manteau, reste à la maison. La pluie va te bloquer et tu vas manquer ton rendez-vous. Or, si tu étais sage, pendant qu'il fait encore soleil comme ça là, n'oublie pas que les moments vont venir où la pluie va venir. Va acheter ton parapluie maintenant, parce que si tu attends, lorsque la pluie va commencer, les parapluies seront plus chers. Et lorsque ça sera plus cher, tu vas commencer à accuser les gens que l'économie du pays, l'économie du pays n'a rien fait. Tu n'es pas préparé. Amen. 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 Tu ne t'es pas préparé. Pendant que tu es en train de te bénir, qu'est-ce que tu fais? Pendant que Dieu ouvre ma bouche pour mettre certaines paroles dans ta bouche, les paroles là qui vont catapulter ta vie, qu'est-ce que tu fais? Ça entre ici, ça sort là-bas. Même le démon de ta famille est en train de baisser tes yeux pour dire que don. Alors que c'est les solutions qu'on est en train de trouver. C'est les solutions. Il y a les gens qu'on les a vendus avec l'esprit de sommeil. Quand tu vas à l'église, n'écoute pas. Dors seulement. Quand tu vas dormir là, et tu ne vas pas écouter ça, on aura accès dans ta vie. Amen. Amen. Comme les bouts d'Ardin
Amen. Amen. C'est possible. Ta bénédiction peut tarder. Ça Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas opérationnel. C'est possible que ton élévation peut tarder. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un va stopper cela. Écoute-moi bien. Même quand on a mis pause dans ta vie, il faut encore qu'on a pris pause pour que ça continue. Ça ne revient pas à zéro. Mais lorsqu'on a pris stop, tu es obligé de reprendre à zéro. Je suis venu te dire que ceux qui ont mis pause dans ta destinée, on va encore appuyer sur pause et ça va continuer. Ta destinée va continuer. Personne ne va stopper ta vie. Personne ne va stopper ta carrière. Personne ne va stopper ce que tu as dit que tu vas devenir. Dans ce ministère, Dieu nous a donné la capacité d'être élevé. Et toi, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu ne vas pas échouer. Mon Dieu ne va pas accepter que tu puisses échouer. Je dis, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Ah, c'est toi. Comme l'époux tardaient. C'est-à-dire que l'époux peut être ta bénédiction. L'époux peut être ton miracle. Il tardait. Il tardait. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Tout s'assoupir et s'endormir. Ce que la Bible nous enseigne ici. Écoute-moi. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Amen. Amen. Ne fais pas cette erreur. Que lorsque ton miracle tarde, tu dors. Dormir, c'est être découragé. Dormir, c'est se dire que non, Dieu m'a oublié. Dieu ne fait plus souvenir de moi. Dormir, ça veut dire que ça ne peut plus se manifester. Ça peut tarder, mais ça va venir. Amen. Ça peut tarder. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que si elle tarde, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Amen. Si elle tarde, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira by fire, by thunder. Elle s'accomplira obligatoirement. Ça ne mentira pas. Ça ne mentira pas. C'est ça ta vie. Ton élévation assurée. Ah, c'est pas mon temps. Amen. Ta façon de dire amen, tu n'es pas sûr. Écoute, la Bible dit quoi? Elle ne mentira pas. Si je te dis quelque chose et que ça t'a devenu, elle ne mentira pas. Ce que Dieu a montré, ça va se manifester. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut te donner ça maintenant. Ça te tue demain. Mais il attend le bon moment pour te donner ça, pour que ça soit éternel. Attends là. Dis à ton voisin, attends. C'est ta façon d'attendre qui va manifester la vitesse de la prophétie. Amen. La Bible dit, comme l'époux tardait. Ne force pas parfois les gens de changer. Ils vont changer. Amen. Ils vont changer. Continue de prier pour eux. Continue d'intercéder pour eux. Fais des actes prophétiques pour eux. Casse-lui. Prends le nom. Amen. Prends le nom. Parle. Déclare.
Ça va changer. Elle a dit Amen. Amen. La Bible dit que quoi? Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Écoute ce qui s'est passé ici. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, on cria. Ça, c'est une erreur monumentale. Amen. Amen. Écoute. 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 Elles allaient à la rencontre de l'époux. Elles allaient à la rencontre de leur destin. Elles n'ont pas vu, elles n'ont pas encore trouvé leur destinée. Amen. Amen. Et elles décident. Elles se disent, non, je suis fatiguée. Il faut que je m'asseye un peu. Et pendant que tu t'assois, le sommeil est venu. C'est la vie de cette personne. Amen. Amen. Tu vas. La vie d'un homme, la vie d'une femme, c'est un voyage avec une destination précise. Tant que tu n'es pas arrivé, ne t'arrête pas. Ce que je suis en train de dire, lorsque tu pries pour demander à Dieu quelque chose, tant que tu n'as pas reçu ce que tu veux, ne t'arrête pas. Ne te dis pas que c'est fini. Persiste, insiste pour que tu ramènes ça à l'existence. Amen. Pendant qu'ils étaient fatigués, l'époux, c'est lui maintenant qui s'est déplacé. Je t'enseigne ces choses-là, pourquoi? Pour te dire que quoi? Jésus ne va plus venir vers toi. Amen. C'est toi qui vas vers Jésus. Qui comprend quelque chose? À cette époque-ci là maintenant, Jésus ne viendra plus vers toi. Si tu ne viens pas vers Jésus, reste là où tu es. Parce qu'il dit, la Bible dit que quoi? Au milieu de la nuit. C'est pour te dire que quoi? Tu dois laisser la théologie là, qui dit que quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finira par quoi? Apparaître. Laisse tomber. C'est dans la nuit là que ton miracle doit venir. C'est dans la nuit là, aussi longtemps que... Ah, tu sais pourquoi ça se passe comme ça là? Parce que quoi? Dieu vient opérer un miracle dans la nuit, dans ta vie. Pourquoi? Pour que lorsque les gens vont se réveiller le lendemain matin, ils trouvent qu'il y a un changement radical dans ta vie. Lorsque les gens vont se réveiller, ils trouvent que devant ta maison, il y a une moto. Devant ta maison, il y a une voiture. On va te trouver. Lorsqu'ils vont se réveiller, ils te voient avec le nouveau habit. Ils se posent la question que ça s'est passé comment? Dis que quoi? Pendant qu'ils dormaient, toi tu ne dormais pas, tu attendais le secours de Dieu et le secours de Dieu est venu. Pendant que d'autres personnes tombent, toi reste éveillé. C'est pourquoi parfois il est très important de se réveiller dans la nuit et de prier, de dire à Dieu, Seigneur, avant que le matin n'arrive, opère un miracle dans ma vie. C'est pourquoi la plupart du temps, tu vois certaines personnes se réveiller. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont souriants. Pourquoi? Parce que quoi? Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont fait un mobile money qui a étourdi leurs oreilles. La personne qui était fâchée, tu vois la personne le matin en train de chanter, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu. Tu dis, voici, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Dieu est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. Ah bon? Dieu fait encore comme ça? Dis-lui que continue de dormir. Pendant qu'elle dormait, quand tu étais là, tu implorais Dieu, tu demandais à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Je suis fatigué d'attendre. Seigneur, opère un miracle. Pendant que les autres personnes dorment la nuit, toi ne dors pas. Toi ne dors pas. Toi ne dors pas. Parce que le matin, les gens doivent voir le changement là. Le matin, les gens doivent voir que quelque chose s'est manifesté dans ta vie. Les gens doivent voir ça le matin. Que la gloire de Jéhovah se manifeste. Assieds-toi. Amen. Les gens doivent voir ça. Combien de personnes prient la nuit ici? Je t'ai dit ça ici une fois. Que parfois, quand
La nuit, Jamais. 2 heures du matin, Ah oui, mais. 3 heures du matin. Attends, mais. Amen. Amen. Tu dis que Ouais. je vais aller faire pipi. En réalité, ce n'est pas pipi. Eh, j'adore, amen. Dieu est en train de te dire, lève-toi, prie un peu. Tu ne vois pas comment les démons sont en train de monter sur ta toiture. Tu es là, tu es là, tu es assis sur le pot des toilettes, tu es encore en train de dormir. Qui t'a fait ça? Même le monoué. Alors on est en train de, on te réveille, tu ne veux pas te réveiller. Maintenant, on remplit ton bassin. Tu as déjà eu envie de faire pipi et tu vas t'asseoir sur le pot, rien ne sort. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Rien ne sort. Tu es là, tu es en train de forcer, tu vas avoir la prostate pour rien. Ne force pas. Ce n'est pas les urines. Dieu est en train de te dire que lève-toi. Puis se ne reste que pour 5 minutes. Donc, au milieu de la nuit, on criait. Voici l'époux, la meilleure période, le meilleur moment, le meilleur temps de parler à Dieu, c'est dans la nuit. C'est surtout au milieu de la nuit. Lorsque je parle du milieu de la nuit, c'est entre 0 heure et 3 heures. Lorsque tu prends ces heures pour dire à Dieu, Seigneur, je suis là, je vais te parler. Écoute-moi. Tu n'as pas vu ce que les gens sont en train de dire de moi. Il est là, il te parle. Tu l'entends de façon audible. Il te dit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais opérer un miracle. Et ceux-là qui t'insultent, pendant qu'ils vont se réveiller le matin, ils vont te trouver déjà éveillé. Et lorsqu'ils vont te trouver éveillé, ils vont voir un changement. Au milieu de la nuit, on criait. Voici l'époux. Vous étiez allé vers l'époux. Vous êtes arrêté. L'époux en train de vous chercher. Chérie Coco, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Il est en train de vous chercher. Écoute-moi. Écoute-moi. Prends l'exemple de certaines femmes. Les femmes sont à la conquête des hommes plus que les hommes sont à la conquête des femmes. Qui commence ce que j'entends dire? Les femmes sont à la conquête des hommes. Que les hommes sont à la conquête des femmes. C'est pourquoi une femme n'a pas de problème si elle sait que l'homme là qu'elle cherche est marié, bien, elle n'a pas de problème. C'est pas son problème. Qui comprend ce que je dis? C'est biblique. Amen. Continue. Alors, toutes ces vierges se réveillaient. Elles étaient quoi? 10. Et elles étaient des vierges. Suis-moi. Suis-moi. On peut être vierge et on est stupide. Comment c'est que je suis en train de dire? Quand on parle de vierge ici, là, on parle de holy. Qui connaît ce qu'on appelle holy? C'est. On dit que beaucoup là, c'est pour les démons. On ne met pas perruque. On dit que cheveux les blancs. Vous connaissez les églises là? Oui. On dit que nous là, on marche pieds nus. Quand on marche, on fait comme ça. C'est ce que la Bible est en train de dire. On dit qu'elles étaient vierges. Mais parmi les vierges là, qui étaient pour le royaume là, 5 vierges étaient quoi? Folles. Elles étaient stupides. Donc ce n'est pas marcher pieds nus. Ne pas mettre les boucles d'oreilles. Je vous ai déjà partagé celle-ci. Quand j'étais à Saint-Hérita, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de problème avec les frères musulmans.
Il y avait une maison ici. Ó dé lò fi. Il y avait une maison ici. Ó dé wò lò pé. Et ma maison était ici. Ó ké lò. Amen. 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 Quand le mari de mon frère là-bas, même pas qu'il part, il peut être dans la maison. Ça fait la dame comment on appelle ça? Le voile là. Mayafi. Asitọ̀ mayafi. Elle a mis ça là. Ó dé mayafi ọdún. Bien. Elle a pris le golda. Ó dé kùtà. C'est pas abolition. Ó ń dọ́jẹ́ ilé ìlàyé. Son mari est convaincu, elle va rentrer dans la chambre de son voisin. Le voisin ne va pas savoir. Pas qu'on a dit. J'ai vu ça de mes yeux. Pas une fois. Pas deux fois. Pas trois fois. Amen. Amen. Pas qu'on a dit. On dit quoi? Ce n'est pas ouvrir la tête. Qui fait de toi c'est? Ce n'est pas porter boubou blanc comme les célèbres. On a vu les gens pendant le 24 décembre. Ils disent qu'ils vont dans les pèlerinages. Ils ont quitté la maison avec le mari. Arrivé au pèlerinage. Viens en haut. Le mari va demander 3 jours après. En fait, tu sais qu'il y a beaucoup de gens. Je suis tombé en transe. Quand je suis tombé en transe, je me suis retrouvé de l'autre côté. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et tu es convaincu. Parce que quand elle rentre dans leur pèlerinage, le boubou là qui était blanc là devient kaki. Ce n'est plus blanc. Elle va s'asseoir comme ça, elle va s'enrouler partout sur la vie. Du coup, ok. Bon. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui n'a été pas touché. Qui comprend quelque chose? Même ici, il y a des gens comme ça. Même ici. Amen. Alors, dis-moi l'autre verset. Dis-moi le verset précédent. Amen. Dis que, ok. Continue. Amen. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient quoi? Les lampes. Maintenant, lorsqu'elles ont préparé les lampes, sur moi, quand ils ont, premièrement, quand ils sont allés dormir, elles n'ont pas éteint le roi, le lampe. Amen. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Amen. Écoute-moi. Si tu ne veux pas te réveiller avec des mauvaises nouvelles dans la nuit, après éteindre ton téléphone quand tu tombes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu sais que tu veux dormir, éteins ton téléphone. Quand tu vas te réveiller, réallume ça. Il y a certaines personnes qu'on a donné l'insomnie à cause de messages que tu as vu à quoi? À 2 heures du matin. Écoute-moi, quand quelque chose arrive à quelqu'un dans 1 heure de la nuit, tu ne peux rien faire. Ou bien avant que tu n'arrives, Dieu va d'abord mettre des interventions là pour te dire que quoi, tu n'es pas indispensable. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pourquoi je suis en train de dire ça? Il y a une dame qui m'a appelé. Tu habites à Papa. On te dit que on vient de t'appeler. On te dit que ta soeur qui est à Kwao vient de mourir. Il est quelle heure? Il est 3 heures du matin. Tu es en train de dire que oh, papa, je vais partir. Je te dis non. Attends demain. On va là-bas.
Elle a pris Arrivé à Kokotomé, on l'a agressé, on l'a poignardé, on a tout pris. Elle-même, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ceux-là qui t'ont appelé, on me dit ne pars pas. Ceux-là qui t'ont appelé pouvaient s'occuper de toi. Si ceux-là qui t'ont appelé n'ont pas pu ressusciter celui-là qui est mort, toi là tu vas quitter à quoi pour venir ressusciter celle-là. C'est la stupidité. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné ce matin? Il y a des choses qui fait qu'en soit lambda. Amen. Amen. Si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Donc, tu vas maintenant pour quelqu'un qui est mort. Et tu te retrouves toi-même à l'hôpital. Elle a eu la chance qu'elle n'est pas morte. Supposons que si c'était un accident. Oh, tu m'as appelé. Je t'ai dit, dors. Ne t'inquiète pas. Repars demain matin. Il est tard. Les gens qui t'ont appelé là, ils n'ont pas s'occuper d'abord. Amen. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient quoi? Le lampe. Continue. Amen. Les femmes disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oh. Même quand tu es folle, même quand tu es stupide, il faut avoir un peu de la jugeote. Un peu. Amen. Ah, la folie même va te faire, tu ne vas pas éteindre ta lampe. Quand tu dors, elles ont laissé ça. Elles n'avaient pas quoi? De réserve. Mais celle-là, qui était sage, avait des réserves. Elles peuvent laisser ça allumer. Si tu as un compteur à 4 et que tu n'as pas mobile money en réserve dans ton téléphone, pardon, quand tu veux dormir, éteins tes lumières. Ça n'a pas besoin de prière. Ça n'a pas besoin de prière. C'est la sagesse. Et c'est une sagesse, pas la sagesse des hommes. C'est la sagesse de Dieu. Tu fais. Tu éteins, tout simplement. Elles n'ont pas éteint les lampes. Et le matin, lorsque l'époux est venu, elles voient que les lampes sont en train de s'éteindre. Elles viennent voir les sages pour dire, ah, un peu de ce que vous aviez là. Donnez-nous un peu. Donnez-nous un peu. Non. Non. Les sages répondirent, non, il n'y aura, on n'en aura pas assez pour nous et pour vous. On n'en aura pas assez. On n'en aura pas assez. C'est pourquoi, lorsque tu trouves quelqu'un qui a la capacité de partager les révélations de Dieu avec toi, ne néglige pas ça. Lorsque tu viens dans une église où on t'ouvre le cœur, où on déverse tout, les secrets et les codes de Dieu. Tu vas chercher quoi dehors? Amen. Amen. Non. Mais ça, je dis non. On n'en aura pas assez. C'est pourquoi je n'en veux pas certains serviteurs de Dieu qui cachent leurs révélations, qui cachent leurs paroles, parce qu'ils savent. Ceux qui cachent là, je vous dis combien ils vendent les révélations. Combien ils vendent. Mais le truc c'est que quoi? Tout ce qu'on donne à un noir gratuitement, il ne valorise pas. Il ne faut pas vouloir aux prophètes là qui vous vendent les huiles à 50 000, à 100 000 euros. Ils connaissent vos cœurs. Ils connaissent vos cœurs. Ce qu'on donne aux noirs gratuitement, ils ne valorisent pas. Ils ne valorisent pas.
Ici. Les hommes de Dieu viennent prendre l'huile de ce ministère-ci. Et ils vont multiplier ça. Ils viennent prendre. Ils viennent, ils achètent. Ils vont multiplier. Pour vendre à l'heure. Quand il dit que homme de Dieu, ça marche. Ça marche. Ça marche. Dieu nous aide. Amen. Amen. Il dit, allez plutôt chez ceux qui en quoi? Non, ceux qui donnent. Non, ceux qui donnent. Continuez à venir à l'église pour dire que... Pasteur. Il est fini. Vous me donnez un peu. Donne-moi un peu. Ne pas acheter. Elle dit quoi? Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Achetez-en pour vous. Un champion à l'église mère à Abuja. Quand Papa Jésus a dit, prenez vos huiles. Tu vas voir comment certaines personnes mettent les mains comme ça. Tu es mendiant. Tu demandes même l'huile. Tu as mis comme ça. Il dit que ayez pitié des... Il ne parle pas beaucoup. Ayez pitié des... Tu es là seulement pour dire que donne-moi un peu. Donne-moi un peu d'huile. Chaque fois que, normalement, chaque fois, si tu es un vrai enfant de Dieu et que tu as l'huile d'onction dans la maison, tu as l'eau d'onction dans la maison, quand tu viens dans un rendez-vous spirituel prophétique comme celui-ci, porte ton huile, porte ton eau. Pendant que la parole sort, ouvre ça et décrète que cette parole-là entre et pénètre dans cette huile pour que ça soit encore beaucoup plus activé. Laisse ça à la maison. Laisse ça à la maison. Amen. Amen. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez. Achetez quoi? L'huile. Si tu n'achètes pas l'huile, ta lampe va quoi? S'éteindre. Si tu n'achètes pas l'huile, la parole de Dieu qui est dans ta vie va faire quoi? Donc on a dit que allez plutôt chez ceux qui en donnent. C'est ceux qui en donnent. Amen. Continue. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. C'est parce que tu te réveilles tard. Au lieu de prendre les actions. Lorsque tu as déjà... Oh non, est-ce que ça va marcher? Tu penses que ça va marcher? Moi je ne suis pas là. Les gens des paroles de Dieu là, les gens de ce qu'on nous enseigne là, les gens des positions de main là, l'huile là. Quand maintenant tu vas avoir conscience de chercher l'huile là, c'est là où l'époux va venir. Et quand l'époux va venir, écoute. La Bible dit que quoi? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Quand on parle de la salle de noces, on parle de la salle de joie, on parle de la salle d'allégresse, on parle de la joie, ou la salle où l'argent a coulé. Amen. Tu ne peux pas aller dans les grands milieux et toi tu ne deviens pas grand. Tu comprends quelque chose? Tu ne peux pas aller dans les grands milieux et toi tu ne deviens pas grand. Amen. Amen. Combien de personnes vont parler des congrès ici?
Qu'est-ce qui veut t'amener là-bas? C'est pourquoi tu ne connais pas les grandes personnes. Papa, c'est menuisier. Mécanicien moto. Mat. Je ne parle pas de bénisso. Je parle de quoi? Menuisier. Écoute-moi. Je t'ai dit ça ici. Il faut être curieux. Va te promener même au palais des congrès. Si l'entrée est libre, écoute les gens. Va dans les séminaires gratuits. Même si maman conseillère ici là, invite les femmes ici pour dire que venez dans un séminaire, c'est gratuit. Vous n'allez pas partir. Les femmes sont ici, elles ne vont pas partir. On dit que séminaire. Oh, tu ne sais pas que tu peux aller là-bas. Tu croises quelqu'un qui va te dire, la dame s'il marche bien. Quand elle marche comme ça là, elle me rappelle à l'autre de mes tantes là. Elle me rappelle à une seule là qui est décédée. Elle me rappelle à telle personne. La façon dont elle fait là, elle fait comme telle personne. Pourquoi ne pas m'approcher d'elle pour pouvoir voir? C'est comme ça, la connexion est venue et ta vie va changer. Va où? Là, il y a des grandes personnes. Va. Je vais aller faire pas là-bas. C'est parce que tu ne vas pas là-bas que ta vie est comme ça. Amen. C'est pourquoi je bénis la vie de ceux qui étaient avec moi hier. Amen. Je vous dis encore merci. Merci pourquoi? Tout simplement parce que au moins ça nous a permis de sortir de nos maisons, d'aller quelque part. On s'est assis là. On s'est assis. Amen. Et on n'a pas vu le temps passer. Amen. Amen. On a dit, donnez seulement les noms. C'est tout. C'est pourquoi ta vie sera dans les buvettes. Dans les zapatams de la plage là. Tu ne vas jamais aller dans les grands milieux. Souffre de ce que je suis en train de te dire. Amen. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Et il ferma quoi? La porte. Quand il a fermé la porte, la Bible dit que quoi? Lorsque les folles sont venues, les folles sont venues. Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu veux utiliser ta conscience pour faire ça autant que tu veux, il commence à te déshonorer, il commence à te priver d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi tu passes le temps à prier et il te dit que non, je ne te réponds pas. Tu pries depuis pour quelque chose, tu refuse de te exaucer. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'opportunité, tu n'as pas pu saisir l'opportunité. Maintenant, à ton temps, tu veux qu'il force, tu veux le forcer de faire les choses comme toi tu veux. Dieu ne le fera pas. Dieu n'est plus bête. Certains d'entre vous ici, Dieu sait pourquoi il vous a amené ici. Il sait que c'est un ministère prophétique. Et nous, on nous paie selon quoi? Les actes prophétiques. Il sait. Il sait. C'est pourquoi il t'a amené ici. Il pouvait t'amener chez les... Comment on appelle les gens là? Les témoins de Jéhovah. Pourquoi il t'a amené ici? Il pouvait t'amener chez les Adventistes du 7e jour. Pourquoi il t'a amené ici? C'est parce qu'il faut que tu comprennes un certain nombre de choses. Il faut que tu comprennes que non, au-delà de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les actes prophétiques. Et les actes prophétiques, c'est ça qui émet quoi? L'Esprit de Dieu dans la parole que Dieu a lue. Il sait. Il y a plusieurs églises.
Mais pourquoi il te convainc? À moins qu'on te force de venir ici. À moins qu'on te force. Si toi-même, tu restes à la maison et tu te dis, j'ai soif d'aller écouter la parole de Dieu que Dieu va mettre dans la bouche de son serviteur. Je sais que cette parole est destinée pour moi. Tu vas de ton propre gré. Tu vas voir comment Dieu opérera rapidement. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Amen. Combien de fois tu pries et que tu penses que Dieu ne t'écoute pas? Tu dois comprendre que non. Tu as tout faux quelque part. Dieu voulait t'enseigner quelque chose au départ et tu n'as pas pris ça au sérieux. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il y a une sagesse en toi. Si tu veux la vitesse, applique la sagesse que Dieu a mis en toi. Applique la sagesse. Amen. On dit que les choses de Dieu, c'est une folie devant les hommes. Ils peuvent ne pas comprendre. Amen. Je parlais avec quelqu'un, me donnait un témoignage. Il me disait que je suis allé voir une personne, serviteur de l'Éternel. Il m'a dit, jeune, après ça, fais ceci, fais cela. Tu as compris? Quand il est parti, il n'a pas fait ce que le serviteur dit. Amen. Amen. Il s'est fait tard. Un an après, on se rend compte que non. Telle personne m'avait pourtant dit de faire ça. Mais je ne l'ai pas obéi. Tu vas rattraper le temps. Trois choses. Trois choses que tu ne dois pas oublier. Si tu veux que la vitesse de ta destinée se manifeste, la première des choses que tu ne dois pas perdre, c'est le temps. Qui comprend quelque chose? Si tu perds ton temps, tu ne vas pas le rattraper. Qui comprend ce que je dis? Si je te dis, viens, assieds-toi, on mange. Pendant que je suis en train de manger, tu dis, oh non, je n'ai pas faim. Je finis de manger 2 heures de temps. Tu me dis que tu as faim. Tu veux manger la même chose. Ce qui est entré là déjà, ça va le sortir. Première des choses, ne perds pas quoi? Ton temps. Deuxième des choses, qu'il ne faut pas perdre. Amen. Ne perds pas les actions prophétiques qu'on te demande de faire. Si on te demande de faire quelque chose aujourd'hui, fais ça aujourd'hui. Ne raisonne pas pour dire que non, je vais faire ça demain. On te dit si tu vas à la maison. Je vais vous donner seulement un seul petit exemple. J'ai dit ce dimanche. Hein? Ramenez quoi? Hein? Ramenez quoi? La semaine. Combien de personnes ont ramené? Combien?
Ok. Ok. Ouais. La troisième des choses. Amen. Amen. Ne paie pas Aku, ta destinée. aku sana itu. Aku sana itu. La première des choses, ne paie pas ton temps. Aku bentuk. Ne paie pas les actions prophétiques. Troisième des choses, ne paie pas quoi? Ta destinée. Amen. Amen. Si tu perds ces choses-là, Yang aku nuai ni ça va créer un retard dans ta vie. Yang aku bentuk pasang tu ni. Il y a certaines personnes Dia ni. que leur jeune âge, Aku itu apa ni? quelqu'un est venu Dewa. te faire la cour. Ada aku Il nuai. voulait t'épouser Yang tahu. de façon vraie. Bomen. Tu te dis que non, Ayo. je ne suis pas encore prêt. Engkau sabar, aku nak bisa. Ayo. Je suis encore jeune. Engkau dah jangan dah Je suis ayo. en train de payer le prix aujourd'hui. Ada khos nuai beni. Tu es ici. Je suis en train de voir ça. Lebih muai, lebih muai De di. ce côté-ci. Berapa lah aku? Dieu avait pourtant déjà tout envoyé. Aku select gitu. Tu as utilisé le raisonnement. Kalau Qu'est-ce que je vais faire avec toi? saya nak blok aku. Tu n'es pas mon genre. Pasal hanya La personne jouit de son foyer aujourd'hui. baru betul dua di bawah La personne jouit de son mariage aujourd'hui. ras etas itu betul dua di. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Saya mau kerja dia. Qui comprend quelque chose? Saya mau kerja dia. Amen. Amen. Ne perds pas ton temps. Aku betul. Ne perds pas ton temps. Aku betul. Ne perds pas les actes prophétiques. Aku dari itu lalu. Et toi, ne perds pas quoi? Ta destinée. Sana itu. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Kita dapat tu lagi. Qu'est-ce que tu as déjà perdu? Kita aku hembu. Et tu aimerais que Dieu mette de la vitesse dessus? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Il est assis